Bien le shalom marraine, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, ainsi qu'avec tous ceux de ta maison. Et je viens te faire part de ce que j'ai reçu dans la nuit d'hier, parce que hier, ce matin, en fait, je me suis réveillée, il était 4 heures, lorsque je sortais dans ces songes. Et j'ai dit que je devais te faire le songe, subitement on a coupé la lumière, le téléphone s'est éteint et tout. Voilà, je me suis retrouvée, j'étais là dehors, quelque part, je marchais. Je ne faisais que recevoir des flèches. Je faisais que recevoir des flèches. Je ne faisais que recevoir des flèches. Donc, quand nous sommes rentrés de l'assemblée, hier, son serviteur, le frère Hervé, quand il nous disait, le Seigneur nous a mandatés, nous les chrétiens, que lorsque une personne meurt avec une maladie, par exemple comme le cancer, et on n'a pas pu faire quelque chose pour lui, et la personne en mourant s'est plaint des chrétiens que si les chrétiens étaient à la presse, si les chrétiens étaient à leur place, c'est que je ne serais pas mort ici. Et ça m'a troublé dans le cœur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de vivre quelque chose, de porter quelque chose en nous où nous ne connaissons même pas la valeur. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que je suis rentrée de l'assemblée, j'arrive à la maison. Je disais toujours, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Que je n'arrive pas à discerner, je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Et on est là, nous savons, nous sommes remplis, nous avons reçu et tout. Mais quand tu te regardes, selon toi, tu te dis, bon, je suis la même, il n'y a rien qui a changé, tout ça. Ça me troublait. Je suis partie à mon hôtel me prosterner. Je priais et le sommeil m'a pris, tout ça. J'étais troublée dans mon âme, quoi. J'ai même essayé de mettre l'enseignement. Je suivais les instructions que notre frère bien-aimé, le frère Junior, nous a données pendant ces mois de février pour nous rappeler que voilà, vous avez très bien passé le mois de février et voilà le mois de mars qui arrive, braver également tout ça. J'étais en train de dire dans mon cœur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je posais des questions, le sommeil m'a pris dans cet état. Voilà alors que j'étais en train de dormir. Et soudain, je me retrouve au beau milieu de la rue comme ça. Bon, au dehors, je recevais des flèches. Quand je passais aux côtés des gens, donc c'est comme si ce n'étaient pas des humains. Mais ils avaient l'image des humains. Et je n'arrivais plus. J'ai dit, mais je suis fatiguée. Jusqu'à quand je ne faisais que fuir. Je ne faisais. Après, subitement, je suis enroulée comme une boule. Je tombe au milieu d'un royaume. C'était comme si c'était comme un royaume. Et à l'intérieur, c'était comme les immeubles avaient entouré. C'était brouillard. Il y avait du brouillard là-bas, comme de la neige. Il y avait du brouillard, un genre. Et lorsque je suis tombée au milieu d'une cour royale, je suis tombée au milieu du cour royal et je vois les hommes. Les hommes étaient là, tous, ils sont sortis, en sortant, ils s'étaient transformés. D'autres étaient en aigle, d'autres étaient en lion, donc ils avaient pris toutes les formes. Et ils sont venus vers moi comme ça. Donc, comme si j'étais une ennemie, ils sont venus vers moi pour vouloir me déchiqueter. Et quand j'ai regardé comme ça, je vois un gros lion. Mon Dieu, un lion vraiment. Il était costaud, énorme, il était poilu sur la tête. Il avait les poils de telle en sorte que même tu es dans la neige la plus glaciale. Tu te caches même dedans, ça ne doit pas, tu n'aurais pas froid. Je vois, il sort là-bas, il rougit seulement. Dès qu'il rougit, les autres s'écartent. Il vient, dès que j'ai vu ça, il m'a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon âme. Et c'est que pour moi, il a fini. C'est comme ça alors qu'il vient. Il me nifle, donc il sent mon odeur et il commence à me lécher. Il dit que je suis de l'heure. Il me lèche, subitement les autres se lèvent. Il dit, le moment est là. Le moment est là. Et quand je me tourne pour le regarder, je vois ce n'est plus le lion. C'est comme une boule de neige, donc avec la forme, donc ça changeait toutes les formes. Ça n'avait pas une forme. Ça n'avait pas une forme. Soit c'est
Comme il était le lion, c'est comme si c'était la neige, donc il y avait une forme, soit d'homme, soit l'animal, soit donc ça donnait tout et ça parlait. Ça dit: «Le moment est là, il est temps que vous allez, il est temps que vous allez, le moment est là» et subitement, il prend, il dit il va mettre des trucs sur nous. Il dit, c'est comme si c'était du parfum, quelque chose comme ça. Donc, quand il pressait, tu ne voyais pas la main qui pressait. Donc, tu ne voyais pas. Donc, c'est comme si c'était son souffle qui sortait dans sa bouche. C'est comme si c'était un souffle qui sortait. Donc, ça venait sur nous comme ça, là, comme le brouillard. Ça entrait sur nous. Donc, tu devenais une autre personne. Il disait que ça va te transformer. Tu dois même devenir invisible dans d'autres. Donc, dans d'autres endroits, tu dois être invisible. Et c'est comme ça que quand il nous remplit, je vois les animaux là, dont les personnes là qui reviennent, c'était des hommes. Et j'étais la seule femme, c'était des hommes. Et je constate que c'était des conducteurs. Quand je regarde, je dis, mais ce ne sont pas des conducteurs ici. Ils redeviennent encore, dans leur côté animal, ça ressort encore. C'était plusieurs façades. C'était les agneaux, les lions, les aigles, plusieurs. Je n'ai même pas pu remarquer que telle personne portait telle identité, telle personne. Et c'est comme ça que, subitement, comme une boule de neige, donc, comme le brouillard, c'est venu donc effacer tout. Nous sommes sortis là-bas, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer là-bas, je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir. Et subitement, je nous retrouve au milieu des immeubles encore. Je dis, mais il dit, le moment, quand il disait, le moment est là, vous avez déjà reçu. Allez. Et c'est comme ça que nous sommes sortis. Dehors maintenant, lorsque tu marches, lorsque je marchais, je passe au milieu des gens. Si j'arrive, la personne n'est pas du Seigneur Jésus-Christ directement. Ça fait comme, ça fait, tu vois, souvent quand la voiture passe avec une vitesse, à côté, quand ça fait vent, donc tu vois, c'est, donc la nature, c'est comme, donc un peu, voilà, un peu comme les portes des étoiles là, les portes des étoiles, donc la lueur que ça donnait. Je vois, je regarde et je dis: Donc quand je passe à côté de quelqu'un qui n'est pas des nôtres, je sens que ce n'est pas des nôtres et entre-temps maintenant, il y a une personne qu'on avait confiée que je devais aller en mission. Donc on partait, la personne était un traître parmi nous et quand nous sommes partis, on est arrivé au moment où on rentrait. On m'avait confié dans une maison, la maison d'une femme et la femme là connaissait tout ce qui se passait. Quand nous sommes arrivés, et il y a un qui venait menacer. Elle a dit: «Arrêtez». Je disais que mais ce sont des gens avec qui on était de l'autre côté. Elle me dit: «Ne crois pas avec le cœur, mais crois avec la foi». Donc tu as le cœur dans, comme pour me dire, si tu as le cœur dans la main, tu ne dois pas parvenir à discerner. Ne crois pas avec le cœur. Et c'est comme ça que quand l'autre est encore venu, elle a saisi par la tête. Donc elle-même aussi, c'est en ce moment que j'ai su qu'elle avait reçu ce que le Seigneur m'avait donné. Elle a déchiqueté celui-là, il était animal en oiseau. Celui-là était animal en oiseau. Elle a coupé sa tête comme ça là. Quand je regarde, je dis, et quelqu'un me dit que ne crois pas avec le cœur, mais crois avec la foi. C'est comme ça que je suis partie. Et l'autre maintenant, quand on l'a confié chez moi, quand on devait aller ensemble, au moment où j'arrive dans le couloir des immeubles où je devais entrer dans la maison, parce qu'on était rentré, et au moment où on rentrait, on a eu des attaques terribles, des attaques terribles, des attaques terribles. Et parmi ceux qui attaquaient, il y avait ceux qui étaient parmi nous, ceux qui lançaient des flèches. Il y avait la majorité était parmi nous. Moi, je ne comprenais pas parce que je vois les gens, j'embrassais en désordre. Et tout, j'ai dit que, donc je me disais que tout le monde était... Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Et même celui avec qui je suis partie, quand je rentrais, il me dit, avance, je suis déjà arrivé. Tu ne crains plus rien. Et subitement, quand je vais partir, je dis, retiens-toi. Quand je me retiens, je me retourne comme ça, je sens lui parler. Je ne me rappelle plus de l'immeuble dans lequel je suis entré. Il était prosterné devant sa porte. Il s'est transformé déjà. Donc, il voulait passer par l'autre couloir, sortir devant moi pour me finir. Et c'est comme ça que j'insiste de lui parler. Il se tourne. Je vois les yeux, mais il avait transformé. Je regarde, je dis, hey! Quand je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de devenir? Il retourne son visage, il frappe le sol, le visage au sol. Je me tourne, je pars. Je vois une soeur qui vient vers moi. Elle se transforme. Dans les ongles qui sortent, le visage, elle devient rouge. Elle me dit qu'elle en est assez.
que donc je sois le centre, que des choses se concentrent sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que et j'entends la voix qui dit, quel est le but? Quel est le but de recevoir le Saint-Esprit? Quel est le but? Et je lui dis, quel est ton but? Pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? Quel est le but? Pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? Elle commence à me regarder. Je dis, oui, reviens à toi. Reviens. Reviens. J'étais en train de lui dire, reviens. Et saisis le but. Quel est le but du pourquoi tu as reçu? Parce qu'elle était prête à me dévorer. Et c'est comme ça que j'ai dit que non. Parce qu'à l'heure là, c'était elle ou c'était moi. Et maintenant, je l'ai blessée sur le cou. C'est comme ça qu'elle a commencé à s'écarter dans le cou, a commencé à se déconnecter sur son corps. Et subitement, j'ai sursauté. Subitement, j'ai sursauté. Il était à 4 heures. Donc, j'ai dit, waouh, gloire au Seigneur.